Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 mai 2022. Donc on va commencer tout de suite avec votre tirage. Alors je vous invite à prendre l'énergie qui vous correspond le plus. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, ce sera à droite, sinon vous restez à gauche. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? Ok. Ouh, de l'inquiétude les scorpions. Ouais, on n'en dort pas. L'endroit du noir, il y a quelque chose qui vous dérange, vous ne dormez pas beaucoup peut-être. On va voir l'énergie du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Le 4 de coupe. Alors, je ne sais pas si cette personne est dans l'attente ou pas. Parce que, bon, tout dépend effectivement où vous vous placez. Si vous représentez ces 3 coupes, cette personne tient à vous et vous lui manquez. Ou alors, si vous êtes cette coupe qui se présente là, ici, cette personne ne sait pas si il ou elle doit faire confiance à la situation ou pas. Et c'est peut-être là que j'ai l'impression que l'un comme l'autre, on est à tantinet fermé. Vous avez peut-être peur, là, ici, qu'on vous ferme la porte au nez, je ne sais pas. On va voir ce qui vous lie, les scorpions, à cette personne, du 1er au 15 mai. Qu'est-ce qui vous lie à cette personne? Le 7 de Pentacles. La patience, le fait que peut-être il y a quelque chose qui est en train de progresser mais ça ne se voit pas. Donc ça peut générer beaucoup d'inquiétude et de frustration. J'ai aussi le chevalier d'épée, de coupe inversée et la force. Alors ça peut être une relation courte, une relation qui peut-être s'est arrêtée du jour au lendemain aussi. Ça peut être une rupture. Ça peut aussi être une relation toxique, mais j'ai quand même la force derrière. Donc ça parle de fidélité, de maîtrise aussi, j'ai l'impression. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du lion. Possiblement signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le chevalier d'épée, en général, c'est quelque chose qui est très rapide. Alors, est-ce que c'est la problématique? Est-ce qu'on souhaite quelque chose qui avance peut-être plus vite que quelque chose qui a tendance à stagner, voire pas régresser? Non, pas régresser. Mais on a peut-être ce sentiment, là, ici, que ça va jamais porter ses fruits. Et peut-être qu'il y a simplement une explication à avoir avec quelqu'un, à exprimer quelque chose, dire peut-être les inquiétudes que l'on a. Cette personne peut-être attend aussi, attend une explication. On va voir ce qui fait blocage
à son niveau. Ok. Le 3 de Pentacle. Le fait de s'investir. Je pense que dans la tête de cette personne, ce qui peut... c'est pas le fait de s'investir qui est problématique, c'est le fait que de s'investir pour rien. On a peur de s'investir pour rien. On va voir ce qui fait blocage de votre côté, les scorpions. L'As de Pentacle. As de Pentacle. Un nouveau départ. Ça va impliquer que vous donniez de vous-même, les scorpions. C'est comme cette graine là ici que l'on plante et dont il faut prendre soin. Et on va voir les efforts de votre côté. Le Chariot. C'est retrouver confiance en vous. Hein. C'est savoir aussi que vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. D'accord. Le Chariot évoque la victoire. Ça évoque aussi le contrôle. Hein. On reprend le contrôle de sa vie. On reprend en main la situation. On se dirige fièrement vers la situation pour, je ne sais pas... peut-être justement apporter sa contribution, hein, et c'est peut-être là le problème. Les efforts de cette personne pour vous, les scorpions. Le Roi d'épée. D'accord. Signe d'air. Le pouvoir. Ouf. On est face à deux énergies là ici de contrôle quand même. Hein. Ok. Je pense pas que ce soit un jeu de pouvoir. Non. Je pense pas que ça aille jusqu'à là. Mais clairement là ici vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être se sent profondément blessé, hein, ici dans une situation profondément meurtrie, et qui par contre évidemment ne le montre pas. Hein. Alors c'est le côté rationnel, le côté logique aussi. Donc les efforts à faire pour moi de cette personne, hein, c'est en amour, il ne faut pas nécessairement tout le temps trop rationaliser. Il faut peut-être simplement parler, s'exprimer, dire ce qu'on a à dire. Et attendre aussi de l'autre la même chose. Comment ça évolue pour la première semaine de votre côté, les scorpions? L'empereur. Bah dis donc. Prenez le contrôle. Hein. Du coup, vous ne montrez pas non plus peut-être aussi votre inquiétude. Hein. Et du coup, c'est pas impossible que cette personne fasse la même chose également de votre côté, de son côté, hein, pour le coup. Hein. Oh mon Dieu. Ok, Reine d'épée, Chevalier de Pentacle inversé. Alors. Il se peut que cette personne, parce que elle rationalise trop, ait tendance à laisser les choses en plan, ou, comment dire, il y a un laisser-aller. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que la Reine d'épée, là, ici, coupe une situation qui n'avance pas. Ou peut-être que ce n'est peut-être pas perçu comme assez sérieux. Et là, le 8 de bâton. Il y a de l'échange, mais j'ai l'impression que ça n'avance à rien.
Vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'un tantinet têtu aussi. Hein. On le voit, hein, comment cette personne croise les bras et campe sur ses positions, c'est pas impossible. Et vous, de votre côté, vous êtes là, l'empereur, hein, vous vous employez peut-être aussi à gérer la situation, à peut-être montrer aussi hein, que vous êtes quelqu'un de profondément responsable et que, en général, comme vous êtes l'empereur, c'est un bâtisseur, hein, il est assimilé quand même à une énergie de fondation, hein, de sérieux et de quelque chose qui est censé s'inscrire dans le durable. Chose qu'amène en général aussi hein, un chevalier de pentacle, hein, surtout le roi de pentacle. Maintenant, j'ai l'impression que c'est dans la progression que ça devient problématique. Il y a de l'échange, 8 de bâton, peut-être plus de votre côté. En tous les cas, j'ai l'impression que la reine d'épée vous reçoit. Je sais pas si c'est les bras ouverts, mais je suis pas sûre. Bon, comment ça évolue pour moi la deuxième semaine? Bon. Et 8 de coupe inversée, on va clarifier. Parce que là, ici, ça peut aussi marquer un retour. Hein. Je pense que vous ne lâchez pas l'affaire. Peut-être même que vous allez revenir sur la situation pour la régler. Du côté de cette personne, pour la deuxième semaine, grande prêtresse, le silence. Pouh là là. On va clarifier la grande prêtresse. Parce que là, j'ai deux énergies vraiment différentes. J'ai la vitesse, c'est le chevalier plus rapide. Et la grande prêtresse est très lente. Vous aimeriez bien peut-être que ça aille plus vite. Hein. Monde inversé. Il se peut que cette personne se dise que la situation semble utopique, irréaliste. Jugement. C'est un jugement. J'ai une situation là ici hein, qui a tendance à se faire la malle. Hein. J'ai un diable inversé, j'ai un pendu, j'ai un chevalier de coupe inversé. Ok. On ressent là ici en fait une énergie de fuite, hein, puis d'attente. Puis on revient vers l'autre, peut-être pas nécessairement avec de bonnes intentions. C'est... Ça me donne l'impression là ici que c'est une relation on et off. On sent ici une fragilité. Hein, et j'ai un jugement dessus. Une fragilité, ça peut être aussi hein, le fait hein, d'avoir à revoir aussi
ses propres principes. Hein. Peut-être que ça doit aussi changer à ce niveau-là. Telle que la situation se présente, pour l'instant, la situation est irréalisable. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ce sera pas possible, d'accord? Parce que j'ai l'impression que dans l'évolution à l'un comme à l'autre, vous êtes possiblement ici sur une relation karmique, une relation qui quelque part hein, vous oblige à apprendre de vos erreurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais il se peut aussi qu'il y ait un possible retour, comme je l'expliquais là ici. Maintenant, je pense que cette personne attend de voir, mais il n'est pas sûr du résultat, il n'est pas sûr du succès, que ça porte réellement ses fruits. Alors, rivalité, possiblement un triangle amoureux. Ça peut être aussi hein, des circonstances extérieures, parce que je l'assimile pas nécessairement qu'à une relation triangulaire, pas toujours. Peut-être que le monde inversé, là ici, cette personne subit aussi l'influence des personnes autour d'elle. Attention, 3 de Pentacle, hein. Le fait aussi peut-être de, on le voit, hein, ces 2 personnes demandent conseil à une tierce. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Là, j'ai les épreuves, j'ai le cœur blessé. Il y a un nouveau départ, là, ici. Hein. Il y a peut-être une deuxième chance. Hein. Il y a peut-être une deuxième chance, là, ici. Mais ça va impliquer quand même d'avoir à régler une situation au préalable. Sinon, ça risque pas d'aller très très loin, en fait. Il y a quelque chose qu'il faut régler. Il y a une crise. Hein. On traverse une crise. Hein. C'est vous, là, ici, déjà. Hein. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne la traversent pas non plus. Hein. Attention, hein, parce que c'est pas parce que vous avez affaire à quelqu'un, reine d'épée, roi d'épée, quelqu'un qui peut être très froid et très distant, que derrière, il n'y a pas il y a pas plus. Hein, voilà. Je pense que quand même, c'est mutuel. Mais il y a une union, là, ici, qui peut renaître, là. Alors, vous avez le bélier, le taureau ou le gémeau, avec le printemps. Peut-être que, voilà, il y a un nouveau départ, peut-être pour vous. Hein. La fidélité. Vous voyez, hein, je ne l'assimile pas nécessairement à une triangulaire, hein, à un triangle amoureux. Hein. Peut-être on est suspicieux, hein. Ça c'est pas impossible. Hein. Non, je pense que voilà, l'oubli, la négligence. Si on veut effectivement là ici que ce 7 de Pentacle porte ses fruits, hein, et donc on arrive au 9 et au 10 de Pentacle, il va falloir y mettre les efforts. Et là ici c'est le 7 avec le 1 ramène au 8, ramène à ces fameux efforts. Et donc de vraiment se poser et de prendre les choses en main avec le chariot. De prendre les choses en main et de ne pas le négliger justement. Parce que là, il y a quand même de fortes chances que ça se termine bien. J'ai quand même la puissance. Hein. J'ai la puissance, j'ai la fidélité. Il y a peut-être de l'usure, ça peut être de la routine, ça peut être la négligence. Il y a de la peine quand même. Il y a beaucoup de peine. Une libération. Je vais prendre une dernière carte. J'ai l'amour. La réconciliation. Libérer la peine.
par la communication pour moi. Alors, par contre, je pense que cette personne n'a que des vérités à vous dire. Ça peut-être que vous la première semaine, j'avais quoi? J'avais l'empereur. Hein. Peut-être que la première semaine, vous pensez peut-être pouvoir contenir cette reine d'épée, mais non. Alors, d'autant plus que vous revenez la deuxième semaine avec un chevalier d'épée. C'est vous qui êtes dans la démarche. Et cette personne vous écoute, mais ne dit rien. Je pense qu'intérieurement, cette personne se dit « J'attends de voir. J'attends de voir, mais je sens que ça va être compliqué d'arriver au bout, hein, d'arriver au succès. Ce qui pour moi, avec le jugement, est possible. Dans la mesure où les deux font des efforts, bien évidemment. Les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous invite à voir la prévisualisation déjà de votre extension. Vous aurez juste après cette vidéo-là. Si vous souhaitez également en savoir un peu plus par rapport aux partenaires, hein, vous avez tous les liens de l'extension en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer 2 très bonnes semaines pour ce mois de mai et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension donc concernant le partenaire. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui fait blocage à son niveau, ses intentions, ses actes. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, mais aussi comment cette personne vous perçoit dans la situation et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, le signe du scorpion, le 6 de bâton. Alors en général, hein, c'est quand on revient d'une bataille et on rafle le cœur hein, peut-être de quelqu'un, ou alors vous avez conquis cette personne. Hein. Oh, c'est mignon. La passion aussi. Hein. Alors on va voir également ce qui fait blocage. Alors attention. Hein. Parce que là, on n'est qu'avec le 6 de bâton. On est sur un arcane mineur. C'est pas parce que la bataille a été remportée que la guerre est gagnée. Hein. D'accord ? Ne prenez pas cette personne pour acquis. Hein. Surtout avec une reine d'épée et un roi d'épée. Hein. J'aime autant vous dire que ça ne fera pas un pli. Si cette personne doit vous couper de sa vie, cette personne le fera. Qu'est-ce qui fait obstacle ? La reine de Pentacle. Alors, ça peut être aussi le travail. Hein. J'avais le 3 de Pentacle aussi dans les obstacles. Alors, je ne sais pas si c'est un partenariat, si c'est une histoire en rapport avec l'argent, le besoin